Épisode 2, leçon d'apprentissage. Nous nous retrouvons un peu plus loin que chez Capsule Corporation, dans un endroit où règne le travail. Il s'agit bien entendu de l'entreprise où travaille Sangohan. Il était assis devant une assemblée de gens assis sur son bureau, quand soudain une cloche retentit. Sangohan se leva et prit la direction de la porte. Sa journée de travail était enfin terminée. Une fois dehors, il regarda autour de lui et prit son envol. Il devait sans doute rentrer retrouver Videl, son épouse, et sa fille, Pan. Or, ce n'était pas le cas. Sangohan prit un tout autre chemin, mais où allait-il? Sangohan arriva devant deux montagnes. On pouvait voir que quelqu'un y était assis, au sommet. Cette personne était de couleur verte et portait une tunique blanche. Il s'agissait bien entendu de Piccolo, son maître et vieux ami de toujours. En effet, Sangohan, après le tournoi du pouvoir, avait dit à Piccolo qu'il désirerait reprendre l'entraînement. Il n'avait pas apprécié perdre contre Dispo, ou plutôt se sacrifier pour le faire tomber lors du tournoi du pouvoir. Mais son désir allait au-delà de ceci, car en vrai il désirait par-dessus tout pouvoir protéger sa famille. Son père ne serait pas toujours là, et il se doit de protéger l'endroit où vivent les gens qu'il aime. Sangohan arriva au sommet et rejoignit Piccolo. Piccolo, toujours assis, était en position de méditation. Quand il entendit quelqu'un qui était proche de lui, il ouvrit les yeux et en voyant son jeune ami, il eut un sourire et dit à Sangohan: « Alors le travail se termine enfin. Tu es donc prêt pour ton entraînement, Sangohan ?» Sangohan eut un sourire et répondit à son maître: « Bien sûr, toujours prêt. D'ailleurs, qu'allons-nous faire ?» Piccolo se leva, se positionna devant Gohan et lui dit: « Lors du tournoi du pouvoir, j'ai analysé l'état que ton père nous a montré, l'ultra instinct. De ce que j'ai compris, il faut pour atteindre cet état une parfaite harmonie entre le corps et l'esprit. Donc nous avons travaillé le contrôle de ton esprit. » Le jeune élève regarda son maître et lui dit: « Comment allons-nous procéder ?» Piccolo s'assit et croisa ses jambes et entra en méditation et répondit à son élève: « Comme ceci, pour pouvoir contrôler ton esprit, tu dois être capable de faire table rase de ton environnement, donc assis-toi et ferme les yeux. Et ne pense à rien et juste écoute ce qui se trouve autour de toi. » Sangohan se mit assis et ferma les yeux. En voyant ce qu'il était en train de faire, il repensa au moment où il a dû faire pareil avec le grand caillou, et se demandait juste si cela allait lui apporter quelque chose. À Capsule Corporation, tout le monde faisait son train de vie. Goku et Vegeta venaient de réapparaître devant tout le monde. Ils étaient enfin sortis de la salle d'esprit du temps divin avec Whis. Whis leur dit: « Vous ne contrôlez toujours pas votre corps et votre esprit. Vous combattez toujours en pensant à ce que vous allez faire par la suite. Ce n'est pas bon. Goku, toi, tu commences à maîtriser ton esprit et tes pensées, mais quand les choses se corsent, tu réfléchis à ce que tu peux faire avant d'attaquer. Tu dois faire table rase de tout. » Vegeta, qui se trouvait à côté de Goku, soupira et dit d'une voix grave: « Kakaroto peut maîtriser l'Ultra Instinct, mais moi je ne peux maîtriser que le Blue Evolution. Je me dois de dépasser Kakaroto, par tous les moyens. » Whis regarda Vegeta et lui répondit: « Vegeta, si tu fais preuve de détermination et que tu contrôles tes pensées avant d'attaquer, alors toi aussi tu pourras maîtriser l'Ultra Instinct. » Goku, qui entendit ces mots, ne dit que ces simples paroles. « De toute façon, je vise encore plus loin que l'Ultra Instinct. Cet état n'est pas une transformation et n'est que de courte durée, comme la fusion. » Après que Goku ait dit ces mots, une personne approcha de lui et lui dit: « Allez, pas le temps de rêvasser, tu dois aller en ville faire les courses, comme tu m'as promis. » C'était une femme avec un gros caractère apparemment. Et oui, c'était bien Chichi. Elle était accompagnée de Bulma. Vegeta suivit Bulma tandis que Goku s'envola pour respecter sa promesse. Whis partit rejoindre Beerus sur leur planète. Piccolo et Sangohan étaient toujours en méditation, quand soudain Piccolo rouvrait les yeux et dit à son élève: « Bon, il est temps. Tu vas m'attaquer avec toute ta puissance. Je ne veux pas parler de Super Saiyan 2, mais bien la forme que tu as eue contre Boo. » Sangohan entendit ces mots et se transforma avec sa forme qu'il avait eue lors de son combat contre Super Boo. Une aura blanche émanait de lui, tandis qu'une simple mèche de cheveux tombait le long de son front. Piccolo regarda Gohan et lui dit: « Lance-moi ton ultime Kamehameha, ne t'en fais pas. » Sangohan regarda son maître surpris, il prit du recul et commença à penser ces mots. Ya. Une immense vague d'énergie se déferla et fonça droit sur Piccolo. Piccolo regarda la vague d'énergie qui arrivait droit sur lui. Il avait déjà concentré de l'énergie dans ses doigts. Il prononça les mots suivants: Makanko Sampo. Une vague d'énergie aussi fonça sur celle de Sangohan et quand les deux se percutèrent, une intense
Boule d'énergie se forma en son centre. Piccolo prit la parole et dit à son élève: Bien, Gohan, concentre-toi et donne tout ce que tu as. Pense à la puissance que tu as eue lors du combat contre Cell, puis de ton combat contre Boo. Ne lâche jamais ta garde. Énerve-toi. Son Gohan, qui se trouvait au bout, était en train de lutter pour retenir la vague déferlante de son maître qui arrivait peu à peu vers lui. Son maître avait beau lui dire de ne rien lâcher, etc. Rien n'y faisait, il sentait qu'il allait lâcher peu à peu. Piccolo, en voyant cela, n'eut pas d'autre choix qu'il avait une idée. Sangohan, je vais donner toute ma puissance. Si tu ne fais rien, tu mourras en te prenant cette intense énergie. À toi de voir. Alors il prononça ces mots. Ya. Une intense énergie sortit encore soudain de ses doigts, et alla directement se rajouter à la boule d'énergie immense. Sangohan, surpris par ce qui se passait, voyait l'énergie se rapprocher de plus en plus de lui, et quand il sut que c'était la fin pour lui cette fois-ci, il eut une pensée pour sa famille, sa femme, sa fille, son petit frère et son père ainsi que sa mère. Lui qui voulait protéger sa famille et ne plus compter sur son père pour sauver la terre, allait mourir bêtement par la main de son maître, pas par un ennemi auquel il aurait pu faire face, mais seulement par son ennemi. Cette pensée, il ne pouvait pas s'y résoudre et l'accepter. Cela, et dans un dernier effort, il cria « Ya !» La vague d'énergie l'avait englouti et une immense explosion éclata sur lui. Dans le brouillard de l'explosion, Piccolo se tient debout et se dit qu'il n'avait quand même pas tué son ami et élève. Il ne pouvait pas se résoudre à cette idée. Quand la fumée qu'avait créée l'explosion se dissipa, on pouvait apercevoir des bras croisés. Il s'agissait de Sangohan qui avait encaissé cette immense attaque. Piccolo était surpris de voir que son ami avait réussi à survivre face à cette telle attaque. Mais d'un côté, il n'en entendait pas moins de son élève. Quand Gohan reprit ses esprits dans son aura, il y avait des éclairs. Et quand il regarda Piccolo, ses yeux étaient tellement remplis de colère. Soudain, il disparut sous les yeux de Piccolo. Son maître se demanda où était passé son ami. Sangohan réapparut au-dessus de lui, décochant un coup de poing et un coup de pied sur son maître. Piccolo, face à ses coups, alla directement atterrir dans un rocher, que sur le coup, il explosa en 1000 morceaux. Piccolo se releva tant bien que mal. Il était surpris que les coups de son ami lui aient autant fait de mal. Il était mis à genoux après seulement 2 coups. Que se passait-il? Comment Gohan pouvait-il faire cela? Ces 2 questions lui trottaient dans la tête, mais malheureusement il n'eut pas le temps d'y répondre, car Son Gohan avait apparu à côté de lui et prononça les paroles suivantes. Car, mais, ah, mais... Avant qu'il ait terminé, Piccolo s'écria. Gohan, arrête, tu vas me tuer, ressaisis-toi. Son Gohan, entendant ces mots, se rappela que Piccolo était son ami, le parrain de sa fille Pan. Il baissa ses mains, et les éclairs dans son aura avaient disparu. Il s'approcha soudainement de Piccolo, l'aida à se relever et lui dit « Piccolo, je suis sincèrement désolé, je ne voulais pas te faire de mal. » Piccolo le regarda et lui dit « Tu es bien le digne fils de ton père, toi aussi tu caches une grande puissance en toi. Je vais t'aider à la contrôler et tu pourras en montrer enfin à ton père les progrès que tu as faits. » Gohan regarda son maître et lui dit « D'accord, Sisho. » Épisode 2 terminé.